Bonjour et bienvenue à l'épisode 14 de Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, on va avoir un sujet qui est quand même très pertinent pour toi, mais juste avant de te déterminer ça va être quoi le sujet, j'ai quelques questions pour toi. Tu as une entreprise, tu as une famille ou tu as des dettes? Reste pour écouter l'épisode, ça va être plus que pertinent à ajouter dans ta vie toutes ces connaissances-là. Pourquoi que je voulais te poser des questions avant d'aller dans le sujet? C'est que je vais parler d'un sujet qui est l'assurance vie. Selon moi, l'assurance vie, probablement un des produits financiers qui est souvent mal compris. On pense que de l'assurance vie, dans le fond, c'est pour nos vieux jours à 85 ans, lorsqu'on va avaler notre Paperman en se berçant au centre de personnes âgées. La réalité, c'est tout autre. L'assurance vie peut nous servir tout au long de notre vie, peut même nous servir pour la famille, pour les études des enfants. On pourrait mettre de l'argent dans une compagnie pour payer l'impôt au décès. Mais reste à l'écoute. Je vais pouvoir te partager quelques petits trucs pour pourquoi une assurance vie, ça peut être pertinent dans ta vie. Si tu as une famille, mais on va partir avec la famille. Tu as des jeunes enfants comme moi. Moi, j'ai un petit garçon de bientôt 1 an, un petit garçon de 2 ans et demi. Si jamais je m'en vais chez le médecin, puis que le médecin me donne un diagnostic de maladie, exemple, qu'il me reste 30 jours avant de décéder. Mais si tu es dans ma position, es-tu certain à 100% que ta famille va survivre financièrement à ton décès? C'est une question quand même qu'on ne se fait pas poser souvent. C'est rare, tu arrives à l'épicerie et la fille va dire « Ah, un petit 49 avec ça, puis avez-vous pris votre assurance vie dernièrement? » Ça arrive jamais. Ça arrive jamais. Il faut que tu rencontres un conseiller en sécurité financière, voire un courtier indépendant, name it. Mais c'est souvent nous qui va parler de ces choses-là. Ça peut arriver là, qu'à la table, un soir, on parle de ça avec nos amis, mais la réalité, c'est vraiment rare qu'on va parler de ces sujets-là avec nos proches ou notre entourage. On retourne au fait que tu as une famille, une jeune famille. Mettons mes enfants, là, moi je décède demain matin. Comment ma femme va faire pour payer l'hypothèque? Comment ma femme va faire pour envoyer mes jeunes enfants à l'école postsecondaire s'il manque un revenu dans la maison? Comment que ces enfants-là vont survivre financièrement si finalement ils se ramassent avec 50% de rentrée d'argent de moins dans la propriété, dans la maison, dans la vie familiale? Imaginez, là, ma femme va devoir vendre la maison. Ma femme va devoir peut-être se prendre un loyer. Je ne sais pas, là, on va mettre un pinpoint là, pour savoir on est où dans le temps, là, parce que je veux faire des contenus qui sont intemporels. Mais Lewis Hamilton, il va commencer chez Ferrari cette année. Fait que ça va nous donner une idée. 2025, c'est là qu'on est pinpoint. Mais l'inflation des dernières années, l'inflation des 5 dernières années, on parle d'environ 25% d'augmentation des coûts. Moi, demain matin, ma conjointe, elle décide qu'elle vend la maison, puis elle s'en va rester en loyer avec les enfants. La vie va te coûter moins cher parce qu'elle est rendue en loyer? Pas nécessairement. Il va falloir qu'elle paye l'électricité tout seul, l'Internet tout seul. Si elle a une propriété, il va falloir qu'elle paye les taxes tout seul, l'entretien de la maison que peut-être c'est moi qui faisais. Fait que c'est toutes des choses qui vont devoir changer si jamais moi, je décède. Si, exemple, ma conjointe décède, c'est la même chose. C'est que je perds le revenu qu'elle génère. On va peut-être avoir besoin de sous supplémentaires pour être capable de payer une garderie spécialisée. Peut-être que je vais avoir besoin de garderie le soir parce que moi, j'ai un travail qui est souvent de soir. Je vais peut-être avoir besoin d'aide dans ma vie, fait que ça va peut-être coûter des coûts supplémentaires. L'hypothèque, elle ne sera peut-être pas payée, donc ça va prendre l'assurance vie. Fait que si tu es comme moi, puis tu es dans cette situation-là, bien, une assurance vie, là, c'est tellement à propos, ça te prend ça dans ta vie. Si en plus d'avoir une famille, on rajoute une couche qui s'appelle des dettes, et là, c'est sûr et certain, il faut qu'on se parle. Pourquoi? Mais des dettes, qu'est-ce que ça fait? C'est que lorsqu'on arrive au décès, les dettes ne s'effacent pas. Les dettes sont transférées à la succession. Donne exemple, je décède, j'ai des dettes, on va prendre l'hypothèque. Mon hypothèque, oui, la maison s'en irait, exemple, à mes enfants, puis là, c'est un exemple, s'en irait à mes enfants ou à ma conjointe. Mais la dette va suivre également. La maison ne tombe pas clair parce que je suis décédé. Là. Ça ne disparaît pas, c'est juste transféré aux survivants. Moi, en tant qu'entrepreneur, bien, j'ai peut-être passé plus de temps à aller travailler à des moments au lieu de passer du temps avec mes enfants. J'ai peut-être travaillé le soir. J'ai peut-être été stressé dans mes fins de semaine. J'ai peut-être été la tête dans les nuages parce que j'avais
un élément au travail qui me stressait ou qui ne me permettait pas d'être présent à 100% avec mes enfants. Puis en plus, lorsque je vais décéder, je vais lui laisser une dette, soit d'impôt ou je vais lui laisser mes dettes de consommation. Voyons, c'est tout qu'un beau cadeau, ça. C'est vraiment tout qu'un beau cadeau de Noël. Écoute, je pense que je n'ai même pas besoin de l'emballer. C'est tellement à poche qu'on ne veut même pas recevoir ça. Mais ça, c'est les 2 premiers scénarios que je te partage. Le 3e scénario, tu as une entreprise. Mais tout comme moi, si tu es un entrepreneur, mais tu peux avoir une marge de crédit d'entreprise, tu peux avoir des investissements, mais il y a quelque chose que des fois on oublie. Il y a deux certitudes au Québec à 100%. La mort et l'impôt. Si jamais on est entrepreneur comme moi, comme toi peut-être, puis que tu décèdes, si ta compagnie valait de l'argent, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait une facture d'impôt qui soit générée à ton décès? Bien, premièrement, si tu es capable de répondre à cette réponse-là précisément, bien, bravo, je te félicite parce que tu as déjà fait l'exercice. Mais si tu es dans le doute, puis tu te poses des questions, puis tu te dis « Hey, c'est clair, demain matin, je décède, il se passe quoi à mes enfants? Il se passe quoi avec la facture d'impôt? » Mais ça serait important de regarder vraiment le scénario idéal pour toi, puis de mettre, de mettre une planification en place. Parce que si on ne met pas de planification, on ne met pas de scénario en place, qu'est-ce qui va se passer? Bien, un jour, 100% des gens meurent, tu vas décéder, mais c'est vraiment plus plate à gérer après le décès qu'avant. Tu dois te douter pourquoi. Tu dois te douter pourquoi. Fait que je te partage ça ensemble. Je te donne un exemple. Tu décèdes, tu te dis « Ouais, mais écoute, là, je vais décéder, là, ils vendront la compagnie. » Je te renvoie une question pour peut-être qu'on prenne une prise de conscience ensemble. Est-ce qu'à toutes les années, c'est la meilleure année pour vendre? On va prendre une propriété. Parce qu'une propriété, je pense que pas mal tout le monde peut se faire une idée là-dessus. C'est-tu toujours le meilleur moment de vendre un bloc appartement? C'est-tu toujours le meilleur moment de liquider ses actions en bourse pour les vendre puis de prendre l'argent pour se financer? C'est-tu toujours le meilleur moment? La réponse, c'est non. Fait que la journée qui arrive un décès, il y a une certitude qui va arriver si tu t'es protégé. Ta famille va avoir un chèque d'assurance qui va leur permettre de passer au travers des moments difficiles. Ça, c'est une certitude. Mais si jamais tu dis, ben non, ils vendront l'entreprise, ils vendront les blocs appartements, puis je donne exemple comme 2023-2024 avec des taux d'intérêt qui étaient très élevés, pensez-vous que c'était les meilleurs moments pour vendre des propriétés ou vendre un bloc appartement ou vendre une entreprise? Bien, se poser la question, c'est peut-être d'y répondre. La réponse, c'était clairement pas le meilleur moment. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, mais ce n'est pas le moment idéal. Qu'est-ce que je t'encourage à faire? C'est que si tu n'es pas capable de me répondre avec certitude que ta famille ou ton entreprise va être en parfaite santé financière lors de ton décès, bien, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi, de prendre contact soit directement avec mon Calendly qui va être laissé dans les commentaires, soit directement par courriel, mais passe à l'action. Sinon, tu vas rester dans le doute. Puis le doute, bien, c'est sûr et certain qu'il n'y a rien qui va changer dans ta situation financière. Si tu as aimé le contenu d'aujourd'hui, like et partage avec tes proches, ta famille, tes amis. Si ça peut aider une personne à grandir ou ajouter de la valeur dans sa famille, son entreprise ou sa vie personnelle, bien, ma mission va être accomplie. On se voit lors du prochain épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne journée, au revoir.